Et nous voilà de retour. On va continuer l'aventure. 1666. Le but, c'est d'aller jusqu'au top 2000. 2000 ELO, pas évidemment le top 2000 joueurs. Hein. Loin de là, mais d'être à 2000 ELO. Puisque ça sera la première fois que j'atteindrai ce niveau-là avec un système de classification comme ça. Puisque la seule fois où j'avais été dans un club d'échecs et que je m'étais inscrit à l'époque quand j'avais 16 ans dans un club d'échecs, j'avais commencé comme tout le monde à 1200 je crois. Puis après j'ai pas continué. Par contre j'ai pas mal joué contre les différents moteurs, dont Chessmaster à l'époque qui était le plus connu. Puis après contre les plus récents pour continuer de m'entraîner évidemment. Là ça me change un petit peu de jouer contre des joueurs humains qui sont pour le moment, je mets bien des guillemets, parce que qui sont pour le moment plus faibles. C'est pour ça que je continue à grimper. Parce que j'attends de voir quand on va passer les 1800, 1900, si jamais on y arrive. J'espère. Donc là, on va partir sur une autre partie. Allez. Parti. Donc, on voit bien que j'ai repris les 9 MacGregor. Comment c'est laissé gratuit? Eh ben non. Allez, on refait une partie de 10 minutes. Et cette fois-ci, j'ai les noirs. Ce que je n'aime pas vraiment. Alors, qu'est-ce qui nous fait la partie de la dame? Les 2D4. Allez. On va lui faire un classique. Qu'est-ce qu'il nous fait? C4. Ouais. J'ai remarqué que les joueurs quand même connaissent bien les ouvertures la plupart du temps. C'est plutôt vers le milieu de partie où après ça pêche forcément. De mon côté aussi. Hein, Là, si je gagne, je prends 8 points. Si je perds, je prends 8 points. C'est plutôt équilibré. Et c'est logique puisqu'il est à 1681 et qu'on est à 1666. C'est quand même assez proche. Il a l'air de jouer vite pour l'instant. Il a l'air de faire un jeu pas très orthodoxe quand même. Il fait quelques petites boulettes. Allez, prends ton temps, réfléchis. Laisse-moi repasser devant au niveau du temps. Même si pour le moment, c'est vrai que ça n'a pas été un gros désavantage pour l'instant. 10 minutes, après c'est vrai que c'est quand même pas un blitz non plus. Alors, je pense que je vais grand roquer. Même si ça ne se dit absolument pas. Donc vous voyez sur la quantité de pièces, là évidemment je n'ai pas encore un avantage, mais par contre j'ai l'avantage positionnel. Il a déjà des pions doublés, il est assez fébrile dans sa défense. Moi mes pièces sont très actives sur l'échiquier, elles attaquent, elles sont suffisamment bien placées. Là il a disons un léger désavantage maintenant. Et j'ai plutôt un léger avantage. Si je fais pas de conneries. Je pense qu'il est vraiment fébrile. Ouais. Prise de cavalier avec un pion en gain. Et là on a déjà un avantage. 2 plus 1. Un petit pion, c'est toujours ça de prix. Alors à ces niveaux-là, évidemment contre des joueurs comme ça, vous voyez, il refait encore. Voilà, pourquoi il fait ça? Il prend mon... Voilà, il est presque fini. Ouais, ça a été vite fait.
Donc c'est ce que je disais, j'ai pas eu le temps d'expliquer en même temps que je jouais, j'essayais vraiment de faire comme s'il me restait que quelques secondes pour finir la partie. Mais voilà, ça a été très rapide. On va lui mettre un petit good game quand même, ça coûte rien. De toute façon c'était une bonne partie. C'est que avoir un pion au départ d'avantage, quand ça commence à être un maître d'échecs en face, bah c'est pas forcément que ça va vous assurer la victoire ou même le match nul. Bien au contraire, ça peut être juste que temporaire. Maintenant, au niveau auquel là je joue, généralement ça veut dire que c'est mal barré pour celui d'en face. Parce que pour le moment, c'est logique, hein, c'est encore des niveaux de club, mais vraiment on va dire avancé, un petit peu léger, ou disons moyen débutant, quoi, au-delà de débutant. Je sais plus exactement comment il faut quantifier ça. Mais en tout cas, là, je l'ai repéré déjà sur la plus de 50aine de parties que j'ai fait sur le site. Les joueurs sont assez limités pour l'instant. J'imagine que c'est lié à l'ELO, puisque comme on a vu sur les vidéos précédentes, là, un grand maître qui va être à 3000 sur le site, en vrai il va être à 2600, 2700. Donc il y a quand même un gros écart de ELO. Et probablement que 1673 ça correspondrait à des vrais tournois qu'on ferait physiquement, ça doit correspondre à 1400, 1500 je pense. Donc c'est pour ça, là je suis à 1674, mais ça ne veut pas dire que j'ai ce niveau là, ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà, bah, j'espère quand même que vous avez apprécié cette partie rapide. C'était du coup une vidéo assez rapide, mais bon, c'est intéressant quand même. Là, vous voyez, exploiter les erreurs comme ça va assez vite. Allez, bah, je vais quand même couper cette vidéo là, comme ça nous fait la troisième partie. On est à 1674. Le but pour cette série, bah, c'est au moins de passer à 1700 là, et puis continuer étape par étape jusqu'à atteindre les 2000. Allez, on se donne rendez-vous sur la vidéo suivante. À très vite.